L'analyse qu'on peut faire se décline en deux aspects. Le premier aspect concerne naturellement la vie interne de notre parti. Et le deuxième aspect, c'est la vie externe, c'est-à-dire que l'actualité sociopolitique. Au niveau de la vie interne, chacun en retournant d'ici doit se mettre en tête que le chapitre Afin Guessan est définitivement clos. On ne fera plus d'assemblée où des gens vont venir, il a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est les lamentations, c'est les émotions. Or, les émotions, c'est vrai, on les place en politique, mais n'aide pas le politique à dégager des perspectives meilleures. Donc, il faut tuer les émotions en vous. Afin Guessan, dans le Front populaire ivoirien, mettez croix sur lui et avancez. C'est pourquoi toutes les nominations qu'il fait dans vos fédérations, qu'ils soient les secrétaires généraux de fédération, parce qu'il les nomme, qu'ils soient des secrétaires généraux de section, parce qu'il a commencé à les nommer également. Et bientôt, il va commencer à nommer les secrétaires généraux des bases. Tout est nul et frappé de nullité. Et comme quelqu'un le dit, il ira même peut-être à vouloir nommer des militants et des sympathisants du Front populaire ivoirien. Il peut arriver à là. Parce qu'à un moment donné, quand on perd de lucidité politique, on devient comme canard. Dab. Chez nous, on appelle ça dab. Canard, vous connaissez canard, non? Et c'est un ami que je lisais, Jean-François Prost, Chirac, mon ami de 30 ans. Il fait toutes les références pour que les esprits curieux aillent aux recherches. Jean-François Prost, c'est l'auteur. Chirac, mon ami de 30 ans, c'est le titre du livre. Il dit qu'un homme politique est aveuglé par ses ambitions, il devient comme dab, il devient comme canard. Canard en courant. Quand canard court, là, tu coupes sa tête. Tant qu'il n'a pas connu un obstacle, il ne tombe pas. C'est comme ça l'homme politique qui est sûr de ses ambitions. Il est tellement mu par son moi que là, il pense qu'il peut réaliser tout au mépris de tout. Or, c'est sa tombe politique. Nous devrions ressusciter le dimanche passé de Pâques. Pour un pays nouveau, avec des personnalités nouvelles, il a refusé de ressusciter, il est resté dans le tombeau. Nous, on avance. Donc, c'est fini. Mais ce que vous devrez par contre faire, c'est d'être des gardiens dans vos fédérations. Et là-dessus, je ne voudrais pas m'amuser et nous n'allons pas tolérer quoi que ce soit. Un fédéral, qu'il soit JFPI ou qu'il soit FPI, un secrétaire général, qu'il soit JFPI ou qu'il soit FPI, qui va se rendre complice d'une quelconque collaboration, de quelque nature que ce soit, avec ce type d'homme dirigé par Afin Guessan, sera automatiquement dégagé de nos rangs. Vous êtes appelés à être les gardiens dans vos fédérations. Et quand je dis gardien, je mesure le terme gardien. Gardien, c'est-à-dire que cette maison clôturée là, on a mis quelqu'un à la porte, c'est lui qui contrôle les entrées, c'est lui qui contrôle les sorties. Si quelqu'un rentre ici et qu'il vole les bâches, le gardien est responsable. Si un type se réclamant de cette trace, de cette race de collabos pénètre vos fédérations pour une réunion quelle qu'elle soit, vous serez tenu responsable pour ça et vous allez rendre compte. Vous comprenez ça? Quand je dis gardien, je ne veux pas qu'il y ait d'activités, même des réunions de famille dans vos fédérations. Je dis même des réunions de famille dans vos fédérations. Parce qu'une réunion de famille peut être transformée en une réunion politique. Ici, je peux dire, je reçois ma famille et j'élargis à mes amis. J'appelle Daï. Daï, il faut venir 5 personnes. Et c'est une AG qu'on s'en va tenir comme ça. Soyez vigilants, même dans la tenue des réunions de famille. Le fédéral qui va se montrer complaisant avec ça, il sera responsable de lui-même. Nous sommes une génération, et je vous le dis, nous sommes une génération et on avance ensemble. Nous n'avons pas 60 ans, nous qui sommes ici là. Nous n'avons pas 60 ans. Hein. Il y a des années de la lutte, et j'ai dit hier, on connaît nos doyens de la lutte. Mais nous sommes une génération. Que tu aies 30 ans, 31 ans, 32 ans, 40 ans, nous sommes la même génération. Nous allons dans 20 ans avoir 60 ans. Ou 62 ans, ou 63 ans. Mais quand dans 20 ans, Daï aura 60 ans, et qu'aujourd'hui, les collabos, leur chef en tête, à 61 ans, 62 ans, dans 20 ans, il aura combien? 81 ans. 81 ans. Sera-t-il encore d'actualité en politique? Pourquoi je vais aller m'embrouiller avec lui? Quelqu'un dont l'avenir sera dans le passé.
Alors que vous avez à construire votre avenir. Vous comprenez? Donc, ou bien on marche ensemble dans la confiance, ou bien vous êtes repérés comme des gens indignes de confiance et on vous abandonne sur le chemin. Retenez bien, nous souffrons aujourd'hui, mais ce n'est pas évident que dans 20 ans nous souffrons. Nous sommes brimés aujourd'hui, nous sommes traqués aujourd'hui dans notre propre parti. Nous luttons pour avoir le contrôle de notre parti. Retenez que le parti ne nous échappera pas. Et que ce parti qui a fait de certains des dirigeants de ce pays, ce parti fera de toi dirigeants de ce pays demain. Mais pour que cela advienne, il faut que tu montres un amour fou pour ce parti. Et montrer un amour fou pour ce parti, ce n'est même pas regarder ses propres intérêts dans l'immédiat, mais se regarder comment on préserve l'appareil. Et préserver l'appareil là, ça ne se négocie pas. Pour dire, il est venu avec 10 000 francs, il est venu avec 20 000 francs, il est venu avec 30 000 francs. Donc là, vraiment, je n'ai pas le choix. Comme je suis en retard de 2 mois sur ma maison, bon, je vais faire pour l'aider. Si tu fais ça, mon ami, tu rentres dans la grande ligne des indignés. Pas dans les indignés de la société, mais des indignés rejetés dans l'histoire et par l'histoire. Notre instrument de combat qu'on appelle le FPI là, c'est ça qui a fabriqué tout ce que nous avons surestimé jusqu'à aujourd'hui et que nous commençons à les démystifier. Cet instrument-là, c'est ça qui va nous faire. Le combat aujourd'hui pour le contrôle du Front Populaire Ivoirien, ce n'est pas contre Afi, je vous en prie. Il ne peut pas. Quand tu as Sangaré, tu as Douati, tu as Akoun, tu as Danon Djidje, tu as Maro Det, tu as Maître Kwasi André, tu as Kore Oubaka, tu as Etienne Mwakon, tu as tous ces grands cerveaux là. Afi peut faire parler avec eux. Il ne peut pas. Mais ne voyez pas Afi en train de se battre contre Sangaré. C'est impensable. Mais ce qui est véritablement en jeu, c'est que Dramane Ouattara veut contrôler le Front Populaire Ivoirien. Si vous n'avez pas compris ça, vous faites une fausse analyse. Mais tu as un exil, tous les exilés, Kofi Koé-Lazare, Monet Léon, tous ceux que Kirelou, tous ceux que tu peux penser comme exilés. Tu as en France, Ouché Clotilde, tu as la CPI, Gbagbo Laurent, tous ceux-là disent, Sangaré, tu as notre option. Mais c'est parce que Ouattara veut le parti. Ouattara veut le parti comme il veut le MFA. Comme il veut le PIT. Comme il veut le PDCI, il a pris le PDCI. Mais il veut que le FPI soit une remorque derrière. On ne peut pas accepter ça. Oui, des aides peuvent accepter ça. Parce qu'ils veulent améliorer leur statut social. Mais nous, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir un FPI fort pour que les Ivoiriens soient libérés. Et que demain, ce FPI fort qui a contribué à la libération des Ivoiriens, les Ivoiriens soient reconnaissants vis-à-vis de ces acteurs qui ont contribué à cette lutte-là, pour vous positionner, vous les fédéraux. Et non quoi, Hussein et Daï. Parce qu'on peut mourir accidentellement. Nous sommes des humains, mais le combat ne doit pas mourir. En interne, c'est ce qu'il faut retenir. Nous sommes engagés dans un contrôle avec Dramane Ouattara. Toute spéculation est une vue d'esprit. Et je vois des jeunes qui s'amusent à des jeux. Ils s'en vont, ils vont souvent, ils font des rencontres ici à gauche, ils viennent à des rencontres, d'ailleurs les convoquent, ils viennent, ils écoutent, à d'autres même qui enregistrent, et puis on est informé de tous les détails. Mais j'ai dit à Daï et à Wallo, un homme politique, quand il arrive à un certain niveau là, même quand il est informé que Timothée le trahit, il n'en parle pas. Il garde ça dans les archives. Parce que quoi qu'il en soit, dans 10 ans, 15 ans, Timothée et moi, on se retrouver. Et je sors ça à Timothée. Timothée, voilà ça. En ce moment, il ne s'en revient pas. Et il ne sait pas que ça a été enregistré. Mais c'est pour vous dire que tous les actes de chacun sont contrôlés. Que tu sois un homme de ruse, tu es contrôlé. Que tu sois un homme de confiance, tu es contrôlé. Mais nous nous connaissons. Et nous faisons confiance à nos fédéraux. Moi, je vois Tabo en train de se battre régulièrement sur Facebook, en train de mettre de l'ordre. Je vois certains en train d'apporter la lumière, la connaissance à ceux qui sont encore dans les ténèbres et qui collaborent et qui sont érigés en collabo. Je vous exhorte à cela. Mais je dis, n'en faites pas un plat dans vos fédérations. Une fois que vous avez, en tant que fédéral, vous avez réussi à maîtriser votre fédération, il ne sait pas qui peut venir vous distraire. C'est ça. Mais si vous ne maîtrisez pas votre fédération, on va organiser des choses, on va donner même un courrier au préfet pour nommer quelqu'un derrière vous, et ce courrier va prendre effet, parce que vous ne contrôlez absolument rien. Je voudrais profiter pour dire merci aux camarades de Kung Fao. Il faut te lever, il faut te saluer.
Le combat de Kounoufao. 4 réunions programmées dans sa fédération par Navigué, par Kwomwe, par Krapolin, par Kwakoukra lui-même, par Ngetia. 4 réunions programmées par ces dinosaures d'après eux de la région. Aucune ne s'est tenue à Kounoufao. Aucune. Parce qu'il a pris toutes les dispositions pour les pourchasser jusqu'à Koria, le village un peu reculé de Kounoufao. Ils n'ont pas pu tenir la rencontre. Ils ont pris leur clic, ils ont dit attention. Il faut dire merci au camarade Amadou qui a transféré à Sefri. Il a fait que leur réunion se résume à aller dire des condoléances à des funérailles. Et ils ont profité, ils ont pris leurs images de condoléances, ils ont mis sur Facebook. Vous dites, ils ont fait réunion à Sefri. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut dire merci au camarade de Tanda. Réunion programmée à 10h dans la grande salle faite de Tanda, où moi j'ai été. La salle était remplie d'hommes. Jusqu'à 10h, 11h, il y avait 13 personnes. Quand la réunion va commencer, avec toute la délégation qui vient, ils sont 33. Mais c'est parce qu'il a travaillé dans les fédérations pour que ça n'ait pas lieu. Il faut que le président de salut. Et c'est comme ça, je veux que les gens travaillent. À Bondoukou, ce n'est pas de sa faute. Il est là, le fédéral de GFPI de Bondoukou. Il faut le saluer. Parce qu'à Bondoukou, la GFPI, comme le FPI, aucune de ces structures n'a répondu présent. Ils ont été obligés, comme l'a dit quelqu'un, d'aller ramasser des jeunes du PDCI, des jeunes du RDA, des jeunes du fan club pour venir remplir une salle. Chers amis, le parti là, Babo compte sur ça pour faire le combat de sa libération. Voilà pourquoi nous sommes engagés dans ce combat-là. Si nous sommes engagés dans ce combat, c'est pour soutenir et faire promouvoir la cause d'un homme de valeur. Un homme qui incarne en lui seul un ensemble de valeurs, d'intégrité, de cohésion morale avec son être. Un homme moralement en bonne santé. Donc pour ce combat-là, nous devrons prendre les dispositions pour que le FPI ne nous échappe pas. Pour que Ouattara ne batte pas ou n'arrache pas le FPI de Babo à Babo. Que Ouattara n'arrache pas le FPI de Babo à Babo à travers la complicité de certains d'entre nous. Et c'est cette décision que vous devrez prendre. Si vous ne les prenez pas, ou si vous n'avez pas envisagé de les prendre, il faut les prendre maintenant. Ne vous amusez pas, il y a le terrain. C'est le terrain qui donne le respect à l'homme politique. Vous comprenez? C'est le terrain qui donne le respect à l'homme politique. Mais le Serge, j'ai failli le classer. On dit un collabo va à des funérailles quelque part. Il a dit prendre des dispositions pour que le collabo n'arrive pas là-bas. Il dit c'est pris, les dispositions sont prises, que le collabo n'est pas arrivé. Je l'appelle, il dit non, le travail est propre. Le soir, il va dans Facebook, le collabo est là-bas. Je l'appelle, il dit mes gars m'ont trahi. Les gars. Tu te rappelles de ça, non? Voilà. Ça, c'est un acte que je ne peux pas tolérer en politique. Donc que personne ne répète ce que lui il a fait. Ou bien, d'ailleurs, la seule analyse interne que je voulais que les camarades retiennent, c'est qu'aujourd'hui, il faut que chacun d'entre nous, fédéral, ou secrétaire de section, ou simple militant, en phase avec la ligne politique de Babo Laurent, soucieux de la libération de Babo Laurent, s'érige en gardien de sa fédération. D'ailleurs, ça non? Vous êtes d'accord avec ça? S'érige en gardien de la fédération. Deuxième analyse, la situation sociopolitique. Hein? Analyse nationale. Cher ami, personne n'est étranger dans ce pays-là. Ouattara est une véritable gangrène pour la Côte d'Ivoire. C'est, j'allais dire, Ouattara est devenu, pour les Ivoiriens, je vais dire, quand les Ivoiriens dorment et qu'ils savent que le lendemain ils vont se réveiller, ils vont se réveiller dans l'incertitude du lendemain, mais en même temps ils vont se réveiller avec l'idée que Ouattara est encore là et que Ouattara va encore se vanter d'illusions pour les narguer. Ça fait double souffrance pour les Ivoiriens. La présence de Ouattara est une souffrance même pour les Ivoiriens. Et ces jeux de communication, d'intoxication et de mensonges renforcent davantage cette souffrance pour les Ivoiriens. Ce n'est plus les arrestations, on ne fait plus le point des arrestations, parce que tout le monde sait qu'il y a les arrestations. On ne fait plus le point des tortures, tout le monde sait qu'il y a des tortures. On ne fait plus le point de l'université, parce que tout le monde sait que l'université ne fonctionne pas.
Dans la société ivoirienne, la société ivoirienne elle-même est devenue sous Ouattara une société sinistrée. Dans tous ses compartiments, tous les compartiments de la société ivoirienne sont sinistrés. L'éducation est sinistrée, la santé est sinistrée, le transport est sinistré. Tout ce que vous pouvez imaginer comme faisant partie des compartiments de la société est sinistré. Les institutions ne fonctionnent pas. La Côte d'Ivoire agonise tout simplement. Et si on y prend garde, si on ne se réveille pas, la Côte d'Ivoire va mourir. Or, pour que la Côte d'Ivoire ne meure pas, il nous faut prendre des dispositions pour fermer au plus vite la parenthèse Ouattara. Il nous faut fermer la parenthèse Ouattara. Pour fermer la parenthèse Ouattara, on n'ira pas, comme Malachi l'a dit, attendre que Dieu envoie des anges. On sait qu'ils ne viennent de nulle part, on ne sait pas d'où ils sortent. Et vraiment, ils attaquent l'armée de Ouattara. Et c'est la confusion dans leur camp. Et les gens se cherchent. On arrive à mettre la main sur certains. Non, 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 non. Ça, c'est Malachi. C'est-à-dire que ça, c'est le plan de Dieu. Nous respectons tous les hommes de Dieu et tout ce que Dieu leur communique. Mais comme nous sommes un appareil politique, pour l'instant, nous-mêmes, on doit mettre notre plan en place. Et puis prier Dieu pour qu'il nous aide à exaucer et à accomplir notre plan. En attendant que le plan de Malachi se réalise. En attendant que le plan de Malachi se réalise. Donc, en attendant que le plan de Malachi se réalise, qu'est-ce qu'on fait? Pour fermer la parenthèse de Ouattara, pour dégager Ouattara, pour porter un peu de bonheur et de joie et de soulagement aux Ivoiriens. Ne soyez pas complexés par ceux qui disent l'heure n'est plus au muscle, l'heure est à l'intelligence. En 1992, quand Gbagbo Laurent, à la tête de cette démocrate, prenait la rue et a failli se faire tuer, n'était-il pas intelligent? N'avait-il pas l'intelligence? Mais quand la mauvaise foi du régime commande que vous preniez une autre attitude des rues, on ne se complexe pas. On a pris 4 ans par moment pour compter sur la bonne foi. 4 ans. De 2011 à 2015. Et non content de nous narguer, ils parlent même d'élections. Ils parlent même de candidatures uniques. Ils parlent même d'investiture du candidat de RHDP. Ils changent, au mépris de la Constitution, les dirigeants des institutions pour valider leur candidature, bien que non conforme à la Constitution. Nous, on fait quoi? On va se contenter des déclarations? On va se contenter des conférences de presse? C'est ce qu'on va faire? C'est ça qui va sauver les Ivoiriens? Vous pensez qu'une déclaration va sauver les Ivoiriens? Vous pensez qu'une conférence de presse va sauver les Ivoiriens? Vous pensez même qu'une simple assemblée générale va sauver les Ivoiriens? J'ai demandé que Daï obtienne de vous la possibilité de donner au bureau national de réfléchir des actions de masse. Des actions de masse, sans les nommer, mais que des actions de masse. Nous avons un calendrier très court. Balou Sosten, c'est ça l'organisation, mets-toi au travail. Fais-toi encore arrêter et ça renforce les convictions. Nous avons un calendrier très court. Il semble qu'il y aura des élections en Côte d'Ivoire en octobre. Avant octobre, avant août, il faut qu'on prenne toutes les dispositions pour que notre pays, s'il doit avoir des élections en octobre, ait des élections sans Ouattara, parce qu'on ne sait pas où Ouattara est. Mais ces actions de masse là, et d'ailleurs c'est Daï qui me l'a dit la dernière fois. Wallo n'aime pas ça, mais il faut que je le dise. Et qu'il n'aime pas les principes pour le contraire, mais c'est à nous tous notre intérêt, mais il faut que je le dise. Les actions de masse qu'on va engager là, chers amis, ce n'est pas pour reculer devant 3 policiers. Hein. Ibo, merci. Ibo, merci au fédéral de Pougon. Ibo, lève-toi. Merci. Ibo est là, non? Voilà, il faut le féliciter. Ils ont arrêté Mario Dette. Sans mot d'ordre, sans autorisation, il a appelé national. Trop, c'est trop. Je vais me constituer en prisonnier politique avec 50 de mes camarades. Et Ibo, si c'est en harmonie avec ta conscience, vas-y. Il est parti lundi férié. Il était 50. Arrivé à la préfecture de police, le préfet, l'adjoint du préfet l'appelle pour le dissuader. Pour dire, tu vois, gaz, lacrymogène, on peut vous gazer. Il dit, oui, vous pouvez nous gazer. Mais la finalité de tout ça, c'est de faire quoi? C'est pour nous arrêter, non? Donc, au lieu de perdre les gaz là, arrêtez-nous.
Il dit, mais on peut vous frapper, vous blesser mal. Il dit, oui, tout cela c'est possible. Vous êtes des policiers, vous pouvez tout. Mais la finalité de tout cela, c'est quoi? Arrêtez-nous. Il l'a envoyé dans un bureau pour le convaincre. On le sort de là, on l'envoie de là. Le convaincre dit, non. Nous, on va être prisonniers aujourd'hui. Ce qui est dans la prison, puis on ne comprend pas là. Nous, on veut voir ça aujourd'hui. Les policiers descendent, ils prennent des positions. Bon, ceux qui sont venus ceux qui ne sont pas venus pour la manifestation, retournez-vous. Ceux qui veulent être arrêtés, montez dans le cargo. Et tous, brrr, dans le cargo. C'est ça qu'on appelle la conviction. Et l'appel qu'on va vous lancer quand Daïs sera prêt, avec toutes les autres structures qui voudront bien l'accompagner, c'est de ne pas reculer devant un seul policier. Les gaz lacrymogènes ne doivent plus nous faire reculer. Le militant de JFPI qui pense à sa cravate rouge, à son costume le plus cher, à sa paire de souliers qui vient de Londres, et donc il ne peut s'engager dans ce combat-là, il a gardé ça à la maison. Parce que ce qu'on a engagé là, soit Ouattara s'en va, soit c'est nous on s'en va. Ce qu'on va engager là, on appelle ça mouvement de masse, mouvement de rue. Comment ça va être le mode opératoire, d'ailleurs il va réfléchir avec des amis. Mais quand vous allez attendre l'appel, les fédéraux seront responsabilisés, équipe par équipe. Celui qui ne répondra pas à l'appel, on devra considérer ça comme une trahison. Non pas de la GPI, mais une trahison dans l'histoire. Pour demain, lui rappeler cela. Je vous le dis, parce que sans l'action de Hippo, qui lundi allait se constituer un prisonnier, et qui a été, avec ses amis, ils ont été bastonnés. Et les journalistes ont été vigilants pour prendre des images de cette bastonnade, pour les balancer sur le net et dans la presse. Quand les gens ont vu ça, l'ONUCI s'est précipité pour aller voir le marionnette. Le mardi, le même Hippo, cette fois-ci avec le fédéral Begré, et puis tous les fédéraux d'Abidjan, Trazier, Abobo, avec les hommes, sont venus en masse avec les femmes à la justice pour dire non. Ils ont été gazés encore ce jour-là. Mais on a vu, pour ceux qui m'ont témoigné ces faits-là, des jeunes aller au corps à corps avec des policiers. Des femmes aller au corps à corps avec des policiers. Et c'est ce corps à corps-là, cette détermination des jeunes et des femmes-là, a fait prier le régime au point de relâcher Marodette et de relâcher Balou Sosten. Si nous voulons que la Côte d'Ivoire change, il nous faut mesurer avec le régime dans ce qu'on appelle en politique le rapport de force. Ce n'est pas les discours de bonnes intentions qui vont faire changer Dramane Ouattara et son cœur obscur. Ce n'est pas les discours de bonnes intentions qui vont faire que le régime va devenir démocratique. Dembélé. Ce n'est pas les discours de bonnes intentions qui vont faire que le régime va devenir un régime compréhensif, qui va libérer nos amis prisonniers, qui va s'engager aux côtés de l'adversaire président. Si nous voulons que le régime change du fascisme, de la dictature à la démocratie, c'est nous, notre action de masse dans la rue. Et le dire, ce n'est pas insulter l'intelligence de quelqu'un. Le dire, c'est faire comprendre que nous avons, nous, notre génération, nous avons l'engagement, nous avons le devoir de contribuer à la libération de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit hier et je l'ai dit aujourd'hui, il y a deux générations au combat. La génération de Babo Laurent, qui a tracé la vision et les sillons du combat, le chemin du combat. Le leader de cette génération est en prison, n'est-ce pas? Et nous avons la génération de Blé Goudé, de Demana Picasse. Le combat repose désormais entre les mains de cette génération-là. Et l'un des leaders de cette génération, la présidente Blé Goudé, est aussi à la CPI. Si nous voulons que le combat pour lequel Babo Laurent a engagé toute sa vie s'arrête aujourd'hui, il nous suffit, nous, là, de renoncer et de chercher à collaborer. Mais si nous voulons que le combat continue et que nos enfants et nos arrière-enfants puissent bénéficier d'une Côte d'Ivoire libérée de toute pression extérieure, de toute soumission extérieure, c'est de continuer le combat. Je suis venu vous engager à continuer le combat. 2011, on était bien parti. Il y a eu un moment de flottement. Pendant 8 à 10 mois de flottement. Et il y a encore des moments de flottement.
Parce que certains encore s'interrogent sur la crise du FPI. C'est pour surpasser ce moment de flottement que nous devrons aller à l'action. L'action, c'est le seul langage qui résout tous les problèmes en politique. Vous avez compris ça? C'est l'action. L'action, c'est le seul langage qui résout tous les problèmes en politique. Nous devrons dégager Ouattara sans état d'âme. Et cela le plus vite possible. C'est l'affaire des fédéraux. Si c'est lancé, que tu sois de Taabo, tu rejoins Abidjan. Que tu sois de Bangolo, Manglan, Tikolo, tu rejoins Abidjan. Que tu sois de Toulopleu, tu rejoins Abidjan. Mais Abidjan doit connaître cette forte concentration à partir de laquelle toute la Côte d'Ivoire tout entière sera libérée. Voici les enjeux que nous attendent. Voici le défi que nous devons relever. Voici le combat que nous devons amener. Tout autre combat n'est que perte de temps. Et c'est ça. C'est pourquoi ils sont venus. Nous sommes dans un programme et c'est engagé. Après la fête de la liberté, après la fête de la liberté, après le congrès, après la fête de la liberté, on n'aura pas le droit au sommeil. Ouattara aura deux choix. Soit il me tue, ou il tue Daï, ou il tue un d'entre nous, ou il tue nous tous ici. Soit il nous arrête. Voici les deux choix qui vont s'offrir à Ouattara. Mais nous, il va s'offrir à nous un seul choix. Ne jamais renoncer au combat. Vous comprenez? Et je voudrais dire à toutes les forces ivoiriennes, politiques ou non politiques, qu'on a trop bavardé, on s'est trop suspecté, on s'est trop intimidé, on s'est trop montré, on a trop couru derrière l'orgueil. Toutes ces forces-là, unissons-nous derrière la GFPI, derrière l'UNG, derrière tous ceux qui sont engagés au combat et qui sont des ouvriers potentiels du combat pour libérer la Côte d'Ivoire une fois pour de bon. Et puis on va respirer. Et puis Draman Ouattara, on va plus parler de lui. Et la Côte d'Ivoire va renaître. Va renaître avec une image glorieuse, une image d'honneur. La prison est le seul moyen peut-être qui nous attend. Je lui ai dit qu'elle était à la fin de police. Il dit mon ami, il dit on nous a mis dans quoi là même là? Dans le salon, dans le fauteuil en cuir, salle climatisée. Il dit mon ami, vous êtes en train de partir à la Maca comme ça. Prépare-toi à aller à la Maca. Et il était préparé comme lui, c'est un ancien, il était préparé. Il a dit, il faut préparer telle personne, parce que c'est la personne qui que vraiment ça ne va pas. Et il allait préparer la personne. Si vous n'êtes pas préparé à faire la politique, à faire la prison, pourquoi vous êtes dans la prison? Pourquoi vous êtes dans la politique? Vous faites quoi dans la politique? Bien, vous accompagnez vos camarades. Mais la prison, là, ça donne galon. Regardez, Brico a fait 3 ans en prison. Brico va venir. Il est même plus gros que certains parmi nous qui étaient dehors. Regardez Brico. 3 ans en prison. Est-ce qu'il a dépéri? Regardez comment il est gros. Secrétaire général Fessi de Williamsville. Étudiant. Il avait 3 ans, il allait aux assises. Assises. Parmi les 83, Parmi les 83, il a assise. On dit, mon ami, tu as recruté un mercenaire. Il dit, c'est vous qui le dites, c'est moi qui ne connais pas mercenaire. On dit, tu as recruté un milicien. Il dit, c'est toi qui dis, c'est moi qui ne connais pas. On dit, mais tu as donné un mot d'ordre. Il dit, oui, il a donné un mot d'ordre. Le seul mot d'ordre qu'il a donné, les étudiants n'ont qu'à aller à la maison. Passer commandant invisible à la porte de la cité. Ils l'ont acquitté. Et puis vous avez peur. Oh, en prison, voilà Brico. On était à l'aise, hein? Brico, tu vas à l'aise en prison. On ne paye pas maison là-bas. En prison, c'est le seul lieu où on ne paye pas maison. On ne paye pas courant. On ne paye pas l'eau. On ne paye pas nourriture dehors. Si un gardien passe, tu dis, appelle Daï. Dis à Daï que je vais manger au couscous. Les 30 minutes, tu arrives à ton couscous. Ce que tu veux manger, tu manges. Et tu es à l'aise. La seule chose que tu ne peux pas faire, c'est de ne pas grossir. Donc tu fais sport. Tu marches un peu. En prison, il n'y a pas de souci. Préparons-nous à aller en prison. Préparons-nous à aller en prison. Je suis venu vous dire ça. Préparons-nous en prison. Quand le moment va venir, là, allons-y en prison collectivement. Dis bon, on ne va pas se constituer un prisonnier. Mais ça va jouer concomitamment. Au moment où on nous conduit dans les cargos en prison, Ouattara est en train d'être conduit par ONU ici à une destination inconnue. C'est ça. Préparez-vous psychologiquement à ça.
Que les policiers ne vous affrontent plus. Regardez le RDR. En 2001, Henri Dagui Diabaté, pour préparer le moral de ces jeunes, a dit quoi? Désormais, si les policiers tirent, ils trouveront des jeunes en face d'eux pour riposter. En 2001, c'est Henri Dagui Diabaté qui a dit ça. Nous, on ne dira pas ça. Parce qu'on n'a pas les moyens pour riposter. Mais on dit désormais, si les policiers tirent, on foncera jusqu'à ce qu'ils nous tuent. Mais jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit libérée. Préparez-vous à ça. Et quand vous quittez ici aujourd'hui, là, il faut relayer ça. Relayer ça dans toutes les cours pour dire aux parents, ah, où je vais là. C'est pas évident que je revienne, hein, mais je vais pour ton honneur et pour la dignité de la Côte d'Ivoire. Au besoin, allons-y ensemble. Parce que c'est le seul moyen pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. C'est le seul moyen pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Donc c'est ce que je suis venu vous dire et je suis venu vous exhorter à ça. Il y a des féroces qui s'appellent à 23h, ils dorment. Ils s'appellent à 22h30, ils dorment. Il ne sait pas pour quelle raison. On tape son quand sa femme prend, et il dort, lui prend. Allô? Ouais, c'est qui? Si j'apprends ça encore. Pour planter un bon arbre. Donc il nous faut couper le mauvais arbre Dramane Ouattara pour planter le bon arbre Gbagbo Laurent pour qu'on revienne de bons fruits pour la gloire des Ivoiriens dans leur ensemble. Je vous remercie, je vous bénisse.